résoudre dans R. 7 exposant cosinus carré de x plus 7 exposant sinus carré de x égale à 8. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours un problème posé dans les olympiades mathématiques. Et on va voir étape par étape comment trouver la valeur de x. Vous savez que x est caché ici dans cosinus et dans sinus. Et même cosinus et sinus se trouvent en exposant. Comment faire? Bien, avant tout, je vais d'abord reproduire mon équation. J'ai 7 exposant cosinus carré de x plus 7 exposant sinus carré de x égale à 8. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier chaque membre de mon équation par 7 exposant cosinus carré de x ou bien par 7 exposant sinus carré de x. L'objectif c'est de faire en fait éliminer soit les cosinus carré de x soit les sinus carré de x. Je vais uniformiser l'écriture, c'est-à-dire dans mon équation je vais avoir ces éléments soit cosinus carré de x soit sinus carré de x. Et quand je multiplie chaque membre par 7 exposant sinus carré de x ou bien 7 exposant cosinus carré de x, c'est en fait pour éliminer l'un d'entre eux. Donc, multiplions chaque membre par 7 exposant sinus carré de x. Donc, chaque membre, je le multiplie par 7 exposant sinus carré de x. Donc, le premier membre, c'est 7 exposant cosinus carré de x plus 7 exposant sinus carré de x. Voilà, le second membre, c'est 8. Donc, je multiplie ce membre par 7 exposant sinus carré de x. Sinus carré de x. Ici, par 7 exposant sinus carré de x. Bien. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il faut développer. Donc ici, je vais avoir 7 exposant sinus carré de x fois 7 exposant cosinus carré de x. Plus, ici, je vais avoir 7 exposant sinus carré de x fois 7 exposant sinus carré de x égale. Et là, ça fait 8 fois 7 exposant sinus carré de x. Là, ici, je vais me servir de la formule a puissance m fois a puissance n qui donne a à la puissance m plus n. Donc ici, les 7 c'est comme a, donc je fais sinus carré de x plus cosinus carré de x. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire 7 sinus carré de x plus cosinus carré de x. Bien. Et ici également, je fais pareil. Ça fait 7 sinus carré de x plus sinus carré de x qui donne 8 fois 7 et sinus carré de x. Là maintenant, on sait que sinus carré de x plus cosinus carré de x nous donne 1. Donc, c'est-à-dire tout ça, je le remplace par 1. Je trouve 7 exposant 1, ça veut dire 7. Et ici, je vais avoir 7 sinus carré de x plus sinus carré de x, ça fait 2 sinus carré de x, qui est égal à 8 fois 7 exposant sinus carré de x. Bien, maintenant ici, quand on a a à la puissance 2n, ça peut être égal a à la puissance n, le tout au carré, comme ça. Bien, là, c'est-à-dire que je vais transformer les 7 exposants 2 sinus carré de x là, c'est égal à 7 exposants sinus carré de x et le tout au carré, de cette manière. Bien, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, j'écris 7 exposants 1, c'est 7. Et là, j'écris 7 exposants sinus carré de x, le tout au carré, qui donne 8 fois 7 exposant sinus carré de x. Maintenant, je vais faire les changements des variables. Je posons 7 exposant sinus carré de x égale à
égale à grand X. Voilà, égale grand X. Donc, à la place de chaque 7 exposants sinus carré de X, je remplace par grand X. Bien. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, maintenant, on remplace. Ici, on a 7 plus. Et 7 exposants sinus carré de X, je le remplace par grand X. Comme c'est au carré, j'écris au carré, qui est égal 8. Et 7 exposants sinus carré de X également, je le remplace par grand X. Donc, 8 fois grand X, ça donne 8 grand X. Donc, ici, j'écris grand X carré. Et les 8X, je ramène de l'autre côté, ça devient moins 8X plus 7 égale 0. Alors, nous avons ici déjà une équation du second degré qu'on va résoudre. Mais on est fatigué d'utiliser la méthode des discriminants delta. Je vais vous montrer en fait un petit raccourci, une technique qui marche dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire x au carré moins 8x. Et le 7 qui est ici, je vais le décomposer. Je vais me poser la question, combien fois combien me donne 7? Donc, c'est 7 fois 1 qui me donne 7. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, 7 fois 1 qui donne 7. Alors, là maintenant, je vais me servir du 7 et du 1 pour obtenir en fait moins 8. Donc, 7 plus 1, ça donne 8. Mais qu'est-ce qui me donne moins 8? Donc, c'est moins 7 moins 1 qui va me donner moins 8. Donc, au lieu d'écrire ici moins 8x, on va écrire moins 7x moins x. X au carré et les moins 8x. Comme le 7, je l'ai décomposé en 7 fois 1, je vais me servir du 7 et du 1 pour décomposer en fait les moins 8x. Les moins 8x, c'est égal à moins 7x moins x. C'est ça qui me donne moins 8x. Plus 7 fois 1 qui est égal à 0. Ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer les grands x au carré, donc ça fait x fois grand x. Et les 7, je les décompose 7 fois grand x. Et ici, je vais décomposer les moins x là, donc ça veut dire moins x fois 1, donc il n'y a pas de problème, je l'écris moins x. Et ici, plus 7 fois 1 qui est égal 0. Là, je vais mettre grand x en facteur. Grand x en facteur, ici, ça reste x moins 7. Et ici, je vais mettre moins x en facteur. Quand je mets moins 1 en facteur. Et quand je mets moins 1 en facteur, ici, ça reste x. Et ici, ça va faire moins 7. Ce n'est pas plus 7 parce que quand je mets un signe moins en facteur, le négatif devient positif et le positif devient négatif qui donne 0. Et là, j'ai trouvé encore des facteurs communs, c'est-à-dire x moins 7, facteur de x moins 1 égale 0. Ce sont des facteurs communs. Donc, comme un produit de facteurs égale à 0, qui veut dire que x moins 7 égale 0 ou x moins 1 égale 0. Ça veut dire x égale 7 ou x égale à 1. Donc, x égale à 7 ou x égale à 1, ce sont les valeurs de grand x. Mais on a dit que grand x est égal à quoi? 7 exposants sinus carré de x. Grand x est égal à 7 exposants sinus carré de x. Alors, on va ramener encore les variables comme on a changé. On va poser 7 sinus carré de x égale à grand x. Donc ici, 7 sinus carré de x égale à grand x, qui veut dire qu'on a deux possibilités. On a la possibilité ici 7 sinus, 7 exposants, autant pour moi, sinus carré de x égale à 7, ou encore, j'écris ou c'est mieux, sans accolade, mais je peux mettre comme ça, c'est mieux, quand c'est accolade, c'est u, ou 7 exposants sinus carré de x égale 1.
Alors, on a deux possibilités, 7 exposant sinus carré de x égale à 7 et 7 exposant sinus carré de x égale à 1. Donc, on a encore obtenu deux équations et on va résoudre toutes ces deux équations. Donc, prenons la première équation. Si on a 7 exposant sinus carré de x égale à 7, qui veut dire que le 7 ici, c'est exposant 1, n'est-ce pas? Alors, on laisse tomber le 7. Si on a a à la puissance n est égal à a la puissance m, c'est-à-dire n égale à m. Voilà, a à la puissance n est égal à a la puissance m, qui veut dire que n égale à m. Donc, ça, nous aurons ici sinus carré de x, ça va donner 1. Et si sinus carré de x donne 1, on va tirer en fait sinus de x. Donc, sinus de x est égal plus ou moins racine carrée de 1. Et ça veut dire que sinus de x va donner plus ou moins 1. Même pour sinus de x, nous avons obtenu des valeurs plus ou moins 1. On va dire sinus de x égale 1. On va résoudre cette équation. Si sinus de x égale 1, ça veut dire que sinus de x est égal à sinus de pi demi. C'est sinus de pi demi qui nous donne 1. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire x est égal à quoi? Sinus de x est égal à sinus de pi demi. Ça veut dire que x est égal à pi demi plus 2k pi, ou encore x est égal à pi moins pi demi plus 2k pi. C'est la résolution de l'équation contenant sinus. Quand on a sinus de x égale à sinus de pi demi, la première solution vous prenez, c'est égal à pi demi plus 2k pi, c'est-à-dire alpha plus 2k pi. Alpha, c'est notre solution pi demi. Et la deuxième solution, c'est pi moins alpha. Donc, c'est pi moins pi demi plus 2k pi. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici x est égal pi demi plus 2k pi, ou x est égal pi moins pi demi, ça fait encore quoi? Pi demi plus 2k pi. C'est-à-dire que toutes les deux solutions, c'est pi demi plus 2k pi, pi demi plus 2k pi. Donc ici, on a trouvé x est égal à pi demi plus 2k pi. Ça, c'est l'une des solutions. Mais ce n'est pas fini. Donc, on va encore poser la condition sinus de x égale à 1. Donc, sinus de x est égal à moins 1. Si sinus de x est égal à moins 1, ça veut dire sinus de x est égal à sinus de moins pi demi. Et là, on va dire x est égal à moins pi demi plus 2k pi, ou x est égal à pi moins pi demi plus 2k pi. Donc, pi moins pi demi, ça fait plus pi demi. Le moins de la formule, on a dit pi moins alpha. Et alpha même c'est négatif, donc ça fait pi moins pi demi. Donc c'est ça, ça donne pi demi, pi plus pi demi plus 2k pi. Et là, on trouve x égale à moins pi demi plus 2k pi, ou encore x égale à 3 pi demi plus 2k pi. Alors, l'angle moins pi demi et 3 pi demi, c'est le même angle. Donc, on va dire x ici est égal à 3 pi demi plus 2k pi. On a trouvé encore une autre solution. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est lorsqu'on pose sinus, 7 exposant sinus carré de x est égal à 7. Maintenant, on va prendre la possibilité où on pose 7 exposant sinus carré de x égale à 1. 7 exposant sinus carré de x égale à 1 veut dire quoi? 7 exposant sinus carré de x est égal, et le 1, je vais devoir le transformer en 7. Donc, je vais dire 7 exposant 0, c'est ça qui donne 1. Et là, je laisse tomber les 7, ça veut dire que sinus carré de x égale 0. Et si sinus carré de x égale 0, ça veut dire sinus de x est égal à plus ou moins racine carrée de 0. Et sinus de x est égal à 0. On ne peut pas écrire plus ou moins 0, c'est toujours 0. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Sinus de x est égal à sinus de 0, ou sinus de pi, ou sinus de 2pi. C'est ça qui donne 0. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire x est égal à 0 plus 2k pi, ou x est égal à pi moins alpha. Donc pi
moins 0 plus 2kπ. Là, on trouve x égale 2kπ ou encore x est égal à pi plus 2kπ. Donc, on a obtenu au total 4 solutions. 2kπ, c'est-à-dire la solution 0 quand on écrit 2kπ, et 0, et ici pi plus 2kπ. Donc, on a trouvé 4 solutions. Donc, on va dire l'ensemble des solutions de notre équation. Combien de solutions? 4 solutions absolument. Donc, l'ensemble des solutions, on a trouvé la solution moins pi demi plus 2kπ. Oui. On a trouvé pi demi plus 2kπ. On a trouvé 0 2kπ, c'est-à-dire on a trouvé 2kπ. Et on a trouvé également pi plus 2kπ. Et là, chaque solution vérifie notre équation. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et à très prochainement pour une nouvelle